Bienvenue dans l'art du beatmaking, le podcast qui décortique la musique pour les producteurs, beatmakers et compositeurs d'aujourd'hui. Je suis Jonathan Marty Wagner, compositeur, formateur en MAO et auteur du livre L'art du beatmaking, l'essentiel de la théorie musicale. Aujourd'hui, on explore un sujet essentiel mais trop souvent traité à la va-vite, les progressions harmoniques, c'est-à-dire comment les accords, mis en mouvement, racontent une histoire. Alors, comment définir une progression harmonique ? Eh bien, une progression harmonique, c'est une succession organisée d'accords qui sont construits dans une même tonalité et destinés à créer un mouvement émotionnel. Chaque accord joue un rôle dramatique, un peu comme un personnage dans une narration. Il peut poser une ambiance, créer une tension ou provoquer une résolution. On peut dire que ce principe s'est construit au fil des siècles. Durant le Moyen-Âge, la musique était principalement modale. On superposait des sons, mais on ne parlait pas encore d'accords au sens moderne du terme. C'est vers la fin de la Renaissance, et surtout au baroque, au XVIIe siècle, que l'on voit apparaître l'harmonie tonale fonctionnelle. Et je dis bien fonctionnelle puisque on lui a trouvé des fonctions, une fonctionnalité. Un système dans lequel les accords ont une fonction précise et suivent une logique de tension et de détente. Parfois, le mot détente est remplacé par résolution. Cette forme de langage, que l'on peut dire codifiée, chez Bach ou Rameau par exemple, a été ensuite détournée, bousculée et enrichie, mais il reste quand même la base de 90% des musiques occidentales. Bien évidemment, y compris le jazz, la pop, la soul, la trap et j'en passe, voire même la musique de jeux vidéo. Passons maintenant brièvement en revue une partie ô combien essentielle, les grandes fonctions harmoniques. Alors, une fonction harmonique, c'est le rôle expressif d'un accord dans une tonalité donnée. On va distinguer classiquement 3 fonctions, celle de tonique, celle de dominante et celle de sous-dominante. Pour romancer un peu le récit et leur explication, on peut dire que la tonique, c'est le point de repos, l'accord qui incarne la tonalité, qui dit « voilà où on est, voilà notre maison ». Il stabilise, termine et repose. C'est généralement l'accord du premier degré d'une gamme. Par exemple, en Do majeur, ce sera l'accord de Do majeur. Historiquement, la tonique devient le centre absolu de la musique occidentale tonale. À partir du XVIIe siècle, un héritage direct de la pensée verticale, à comprendre les accords, remplaçant la pensée horizontale, les lignes mélodiques. On peut distinguer la musique comme étant soit horizontale, soit verticale. La musique verticale est plutôt la musique des accords, là où la pensée horizontale est plutôt la musique mélodique. La dominante. Alors, la dominante, c'est principalement l'accord qui crée de la tension. C'est celui qui veut revenir vers la maison. Comprendre, c'est celui qui s'éloigne du chemin, mais qui va nous permettre de rentrer à la maison. Alors, on va commencer à parler de cadence. Ce qu'on appelle une cadence, c'est le passage d'une fonction harmonique à une autre. Bien souvent, 90% du temps, de la dominante vers la tonique. L'accord de dominante, c'est souvent, principalement, on va dire, le 5e degré. On l'enrichit avec une 7e mineure. Par exemple, en Do, on obtiendra un Sol 7. Dès le baroque, la cadence 5-1, à comprendre dominante vers tonique, devient la base de la narration musicale. Elle est au cœur de toutes les musiques classiques, mais aussi de la funk, de la soul, du boom bap et j'en passe. Passons maintenant à la 3e catégorie, celle de la sous-dominante. Elle est moins connue, mais tout aussi essentielle. La sous-dominante prépare l'attention. On pourrait dire qu'elle ouvre un espace. Elle ne résout pas vraiment, mais elle déplace l'énergie. Dans une tonalité de Do majeur, encore une fois, c'est très souvent, principalement, le 4e degré.
Donc le quatrième degré en Do majeur, ce sera Fa, donc un Fa majeur. C'est elle qui rend les progressions émotionnellement subtiles. La sous-dominante est principalement faite pour se diriger vers la dominante, d'où son nom. Dans la soul, le reggae, par exemple, ou certaines intros de trap, c'est souvent elle qui crée l'atmosphère. Il y a un aspect que j'adore expliquer en cours, c'est le concept de lire une gamme comme une palette de rôles et non plus comme une succession de degrés. Je vous explique. Plutôt que de réciter les accords de 1 à 7, imagine que chaque degré de la gamme, c'est un peu un archétype dramatique. On va les noter en chiffres romains de 1 à 7. Et voici comment je pourrais les expliquer. On va partir sur une gamme de Do majeur, ça sera plus simplifié pour tous les accords. Degré numéro 1, Do majeur. On l'a dit, c'est la tonique. Il évoque principalement la stabilité et un point de repère. C'est le retour à la maison, c'est la maison. Le degré 2, donc là ça sera un Ré mineur. On peut le voir un peu comme une sous-dominante. C'est une préparation douce, une transition assez fluide. C'est un accord mineur dans une gamme majeure. On a un peu cette transition majeur vers mineur. Et justement, sur le degré 3, qui sera un Mi mineur en Do majeur, on a une couleur un peu plus ambiguë avec cet accord mineur. On peut le voir un peu comme une tonique secondaire, mais qui créerait un flou tonal un petit peu. Le quatrième degré, on l'a vu tout à l'heure, ce serait un Fa majeur, la sous-dominante. Il a une certaine ouverture, une expansion, et est voué à se diriger vers la dominante, le cinquième degré, qui en Do majeur, je le répète, sera un Sol, auquel on ajoute très souvent une septième mineure pour avoir un accord 7. Cette tension appelle à la résolution, d'où la fameuse cadence 5 vers 1. Le sixième degré, qu'on trouve parfois sous le nom de mineur relatif, sera dans notre cas un La mineur. Il évoque la mélancolie, l'intériorité. Il peut un peu jouer le même rôle que la sous-dominante, que le degré 4. Parfois, on le trouve après le degré 5, avec une fameuse cadence que l'on verra sûrement plus tard dans un autre épisode. Et enfin, le septième degré, qu'on peut appeler la sensible, diminuée, évoque une instabilité et un appel à l'équilibre. Dans notre cas, ça sera un accord de Si diminué. Tous ces degrés jouent ensemble comme une narration émotionnelle et la progression harmonique, c'est-à-dire l'enchaînement des accords. C'est l'art de les mettre en mouvement avec une intention. On va en voir quelques exemples. Je vous vois déjà venir, certains, non, nous ne verrons pas La mineur Fa Do Sol. On va aller un petit peu plus loin et on va proposer une progression plus intéressante. Voyons par exemple une progression qu'on pourrait qualifier de flottante, modale, sans vraiment de tension résolue. On pourrait l'utiliser par exemple dans un contexte lofi ou néo-soul. Donc ça serait une suite d'accords, une progression qui tournerait sur elle-même sans vraiment aller vers une résolution. Allez, c'est parti. Un accord de La mineur 9, Ré mineur 7, Fa majeur 7 et un Sol 7 légèrement altéré avec une quinte augmentée. On pourrait voir également une progression un peu plus cyclique où les accords tournent sans réelle hiérarchie. Par exemple, si je dis Mi mineur 7, Sol majeur 7, Do majeur 9, La 7. Ici, chaque accord offre une nouvelle couleur, mais aucun ne prend vraiment le dessus sur les autres. C'est ce que l'on retrouve dans la house par exemple, ou la soul, voire les musiques de films. Voici comment ça sonne. Voici un troisième exemple sur ce qu'on pourrait qualifier de fausse résolution.
tu crées une attente, une résolution à faire, mais tu ne la fais pas. Par exemple, sur la fameuse cadence 2-5-1, donc toujours en Do majeur, ce qui nous donnerait Ré mineur 7, Sol 7, qui voudrait aller vers un Do majeur 7, eh bien tu n'y vas pas, mais tu vas plutôt, par exemple, sur un La mineur 7, le relatif mineur, ce qui donnerait Ré mineur 7, Sol 7, La mineur 7. On évoque une résolution assez classique, un 5 vers 1, mais t'atterris sur le relatif mineur, ça crée une surprise plutôt douce. On pourrait le voir un peu comme une fausse cadence. C'est une résolution inattendue, mais cohérente quand même émotionnellement. Ces détournements viennent directement du jazz, qui a appris à jouer avec les codes classiques plutôt qu'à les suivre. En conclusion, une progression harmonique, c'est pas juste une suite d'accords choisis au hasard. C'est un peu une histoire que tu racontes, une respiration que tu contrôles. C'est ce qui fait qu'un beat porte une émotion, même sans parole. Et plus tu comprends les fonctions, les rôles et les tensions, plus tu peux jouer avec. Ou mieux encore, les détourner comme on vient de le voir. Pour creuser le sujet un petit peu plus, tu peux lire mon livre « L'art du beatmaking, l'essentiel de la théorie musicale » où tu y trouveras justement ce que je considère être comme l'essentiel de la théorie musicale. Merci pour ton écoute, abonne-toi, partage cet épisode à un ou une pote beatmaker, et si ce contenu t'inspire, n'oublie pas que l'harmonie c'est une histoire que tu écris, une progression à la fois. Prochain épisode sur les modulations, comment changer de tonalité sans casser ton groove. En attendant, tu peux te procurer l'essentiel de la théorie musicale sur Amazon ou sur mon site internet studiodmp.com. Retrouve également un autre de mes ouvrages, le Beat Builder, un carnet de notes créatif pour beatmakers comprenant de nombreux tips de production et de quoi noter toutes les informations essentielles de tes prochaines musiques. D'ici là, à bientôt.